9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du philosophe et écrivain Raphaël Antoven, qui se décrit lui-même non pas comme philosophe mais professeur de philosophie. On parle de son livre Récit Krasnaïa et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour. Vous êtes un professeur de philosophie médiatique, un passeur d'idées à la télévision, à la radio, et vous avez même été chroniqueur au micro d'Europe 1. Mais comment Ça en mène à êtes-vous tout. arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Raphaël Antoven, vous êtes né à Paris et c'est là que vous avez grandi. Enfant, vous êtes espiègle, intelligent. Très vite, vous vous prenez de passion pour la lecture, mais je crois que vous n'avez jamais lu de livre pour enfants ou juste Tintin. Ah oui? Non, la comtesse de Ségur aussi, c'est pour enfants, ça, non? Oui, un petit peu. C'est pour enfants Voilà, du c'est ça. siècle d'avant. J'ai appris à lire, bah oui, C'est pour j'étais enfants comme des ça. siècles d'avant, mais c'est pas Choupi et Doudou. Non plus, Il non y a plus. des- il y a- Mais Choupi et Doudou, je les ai abondamment lus pour mes enfants. Donc j'ai acquis plus tard cette Plus tard. culture-là. J'aurais jamais pensé entendre ces deux noms dans la bouche de Raphaël Antoven. Mais je suis expert sur Choupi et Doudou et incollable sur Antoine et Malola. Enfin bref, pardon, c'est autre chose. Les livres vous passionnent tellement que vous les apportez à table, vous mangez d'une main, vous lisez de l'autre. Enfant, vous découvrez les livres de Jules Verne, mais aussi les pièces de théâtre, Molière, Racine, Shakespeare. Et à 13 ans, vous lisez La nausée de Sartre. Oui, c'est vrai, Oui. j'ai rien compris. Ah. J'ai rien compris, mais j'ai senti en le lisant qu'il y avait là un truc absolument magique, dément. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre que j'avais parfaitement compris le livre. que cette espèce d'impression d'énigme, c'était bien ça l'effet qu'on devait ressentir en le lisant. Mais outre les livres, vous aimez aussi beaucoup les feuilletons à la télévision, notamment K2000. Mais aussi Supercopter. Et enfin, les Chevaliers du Zodiaque. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. Vous connaissez encore le générique par cœur. Je vais pas vous demander de le chanter. Bon, d'accord, je ne le chanterai Ah, il pas. allait le donc, chanter. Dommage, t'as raté ça. Non, oui, les chevaliers du Zodiaque, c'était l'éducation morale. C'est-à-dire que la figure de Seyard, enfin de Pégase, était celle du courage absolu. C'était Rocky en fait. Il était moins fort que l'adversaire, mais il l'emportait parce qu'il pouvait encaisser davantage. Donc c'était très important pour moi. Du côté de vos goûts en matière de cuisine, Raphaël Antoven, c'est très spécifique. Il paraît que vous avez horreur de la betterave, et ça depuis petit. Oui, depuis toujours. J'ai jamais su si c'était une phobie, une allergie ou uniquement le souvenir de la cantine. Mais je hais la betterave. Je ne comprends même pas qu'un tel aliment puisse exister. J'en interdis la consommation à mes enfants pour leur salut. Et jamais ce légume n'entre chez moi. Voilà, c'est tout. C'est ma seule phobie, mais elle est réelle. Et spécifique. Oui, très spécifique. Je préfère manger du papier. Raphaël Antoven, vous êtes un très bon élève. Vous étudiez au lycée Montaigne, puis au lycée Henri IV. Mais au baccalauréat, petite déception en philosophie. Je crois que vous avez pris le commentaire de texte au lieu de la dissertation. Et vous avez obtenu tout juste la moyenne, c'est J'ai vrai eu 11, ouais. J'ai fait, c'est un texte de Kant, il parlait d'amour, il en parlait très mal, et moi j'ai très mal parlé du texte. J'ai eu 11, j'ai fait une copie verbeuse, et à mon avis, j'ai été surnoté. C'est comme ça. Vous continuez votre cursus, Cagnes et Hippocane, puis vous entrez à l'école normale sup. Un parcours de rêve, mais parfois quelques petites bêtises. Comme ce jour où vous avez été pris en train de fumer une cigarette par une examinatrice, après avoir passé un oral d'anglais où vous critiquiez le tabac, justement. Oui, c'était le jour du bac d'anglais et je tombe sur il fallait que j'improvise sur un texte qui parlait du tabac. Et j'ai commencé en disant not a smoker myself, etc. En disant que tout le mal que je pensais du tabac, je sentais que l'examinatrice était sensible à mes arguments de jeune homme au poumon propre. Je sors de là et je vois, à l'envers, je vois qu'elle écrit 18. J'étais tout content. Je sors de là, je vais sur la terrasse et j'allume la cigarette de la satisfaction au moment où elle-même sort. Et elle a été honnête, elle n'a pas changé la note. Mais la déception que j'ai vue dans son visage ce jour-là est inoubliable. Vous passez ensuite l'agrégation philosophique et vous commencez à enseigner. À 26 ans, vous démarrez aussi le théâtre. Vous jouez d'abord dans L'Avare, vous avez le rôle de Valère. L'année suivante, vous jouez à l'Olympia une pièce sur Chirac et Jospin, une pièce de Christophe Barbier. Oui, la guerre de l'Élysée n'aura pas lieu. C'est une pièce en alexandrin et en 5 actes, absolument, qui racontait la campagne de 2002. Et où moi, je jouais le rôle d'Albert, qui était un majordome élyséen et en réalité un espion à la solde de Jospin, ce qui à l'époque m'allait tout à fait. C'était quand? C'était bien avant le 21 avril. C'était en 2002, c'était avant le 21 avril.
avril, absolument. Est-ce que Barbie avait vu venir le coup du 21 avril? Eh bien non, il n'avait pas vu venir le coup et on en avait parlé ensuite puisqu'on avait prévu des représentations dans l'entre-deux tours qui n'avaient pas eu lieu à cause de ça. Ah mince. Vous jouez aussi dans Le Bourgeon, une pièce de Feydeau peut-être moins connue, dans laquelle vous incarnez Maurice, un jeune homme de famille noble destiné à devenir prêtre qui tombe sous le charme d'une prostituée, d'une cocotte. Une pièce qui démontre combien il est difficile de se départir de ce à quoi on est destiné. Oui. Maurice de Plounidec. J'ai adoré faire ce personnage. Il a 20 ans, il arrive avec un nounours sur scène au début et après il tombe amoureux d'Étiennette et c'est merveilleux. Raphaël Antoven, c'est en parlant directement aux oreilles que vous vous faites connaître à la radio, puis à la télévision, avec votre manière de parler de philosophie et d'éveiller les consciences. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.